Et salut le team Opti. Alors comme vous le savez déjà, malheureusement le CDSAE est contraint d'arrêter toutes ses activités d'accueil de public. Mais ce n'est pas pour autant qu'on arrête complètement de travailler. Comme pour beaucoup, en fait, on privilégie le travail à distance. Et c'est justement ce que je vais essayer de vous proposer. Je vais essayer de vous proposer donc du télécoaching. Alors, oui, le son, malheureusement, désolé, il est dégueulasse. Je filme juste avec mon téléphone. J'ai pris un peu de cours avec toutes les interdictions qui sont arrivées vite. Donc je fais ça un peu au dernier moment. La lumière aussi, c'est pas fou. Le décor, il est comme le son, hein, dégueulasse. J'ai tout fait un peu à la dernière minute, mais c'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est pas tant les moyens, parce que là, de toute façon, on n'a plus de moyens, quoi. On peut plus avoir accès à la base, on peut plus avoir accès au bateau, on n'a plus de moyens. Ce qui compte, c'est de continuer à s'entraîner. Et vous allez voir que non seulement on ne va pas s'arrêter, mais en plus, vous allez pouvoir continuer à progresser. Et donc ce que je vais vous proposer, c'est un format de vidéo où chaque vidéo va avoir un thème et de créer de l'interaction, de l'échange. Le but, c'est pas juste que je vous fasse de la théorie, parce que c'est sûr, je pense que vous vous dites tous, ah oui, il va nous faire bouffer de la théorie, ok, bon pourquoi pas, c'est intéressant, mais pas seulement. Si mon but c'était juste de vous balancer de la théorie et de vous faire un cours de 45 minutes ou d'une heure, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Autant que je vous donne des références de livres ou que je vous renvoie vers des vidéos qui ont été mieux faites avec plus de moyens que ce que je pourrais jamais faire. Donc non, l'idée, ça ne va pas être juste de faire de la théorie pour faire de la théorie. L'idée, ça va vraiment être de faire quelque chose qui est adapté à vous, à là où vous en êtes, et à proposer donc des exercices et des mises en situation, et pas juste vous dire bon, alors voilà, c'est comme ça, enregistré. Non, l'idée, ça va être, vous l'aurez compris donc, d'échanger. Et ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir faire plein de choses. Donc là, ça va être un peu le but de cette vidéo-là. Je vais vous présenter un peu dans les grandes lignes les possibilités. Mais évidemment, donc, on va pouvoir faire de la théorie dans tous les domaines de la voile, que ce soit faire aller vite un optimiste, faire un travail sur les départs ou un thème de vidéo uniquement sur les départs, travailler sur les règles de course, faire de la météo. Mais on va pouvoir aussi faire des activités pratiques. Même si vous n'avez pas de bout de chez vous, vous avez forcément des lacets de chaussures, donc on pourra aussi se faire des défis de batelotage. On pourra également voir des choses sur la prépa physique, même en appartement. Donc je pourrais vous faire des défis ou des exercices à travailler. Donc à chaque séance, en fait, il va y avoir un gros thème directeur, et l'idée c'est que j'ai des retours de vous par rapport à ça pour faire évoluer les vidéos et les thèmes à l'avenir. Et à chaque fin de vidéo, je vous proposerai de choisir entre 2 ou 3 thèmes suivant ce que j'aurai eu le temps de préparer, et vous pourrez choisir. Donc pour aujourd'hui, on va faire très simple. Pour aujourd'hui, comme je ne vais pas avoir le temps de faire du montage, que je ne vais pas avoir le temps de ramener un tableau avec des feutres Velleda, tout est à la base de toute façon, j'ai décidé de prendre un thème très simple, mais en même temps quand même important pour vous. Ce thème, ça va être la météo de coureur. Pas la météo compliquée de météorologues, de professionnels. Non, on va vraiment voir le basique de la météo pour les coureurs. En fait, je ne vais rien vous apporter dans cette vidéo, je vais juste vous demander à vous de bosser. Ouais, je commence déjà à pas en foutre une, mais au moins comme ça me laisse de la marge de progression pour les prochaines vidéos. En gros, l'exercice va être simple. L'idée, c'est que tout le monde fait de la météo de toute façon, à plus ou moins grande échelle. Hein. Juste simplement regarder le temps qu'il fait, être intéressé par le temps qu'il fait ou qu'il va faire, c'est déjà faire de la météo. Après, on en fait à plus ou moins grande échelle. Pour vous, en tant que coureur, évidemment, quand vous avez une grosse régate, tout le monde regarde un peu la météo ou essaye de se renseigner. Hein. Soit on regarde sur internet, on demande au coach, on regarde parfois, il y a des documents météo qui sont affichés sur le club house du club qui organise la régate. Enfin bref, il y a plein de moyens de se renseigner, et c'est toujours intéressant quand on fait de la voile de se renseigner sur la météo. Donc l'exercice que je vais vous proposer, il va être simple, il va être le suivant. Dans 2 jours, vous avez une régate d'1 semaine dans la baie de Quiberon. Dans 2 jours, vous partez donc pour 1 semaine régaté pour une CIP, voilà, un demi-national, dans la baie de Quiberon.
Donc aujourd'hui on est mercredi. Bon, mercredi ça compte comme un premier jour, jeudi, et vendredi c'est le début de la régate. Donc vendredi premier jour, samedi deuxième jour. Je veux que vous me fassiez du coup une météo pour la baie de Quiberon sur vendredi et sur samedi. Ça c'est la première chose que je vous demande. La deuxième chose que je vais vous demander aussi, ça va être de me faire la tendance du reste de la semaine. Pas du tout un truc précis pour le reste de la semaine, mais de me dire un peu comment la météo va évoluer. Est-ce que ça va s'adoucir? Est-ce que ça va forcir? Est-ce que le temps va être pluvieux ou pas trop pluvieux? Enfin bref, me dire comment la semaine est censée se profiler. D'accord? Et je vais vous demander du coup une dernière chose. C'est probablement la chose la plus importante, parce que c'est le point de départ en fait. Et je vous la demande en 3, mais c'est le truc que vous allez devoir faire en premier. Ça va être de me dessiner la baie de Quiberon et de ses alentours et de m'entourer la zone où vous avez décidé de faire votre météo. Ça peut être une très grande zone, ça peut être une petite zone, c'est vous qui choisissez. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de me faire un dessin. Vous pouvez aussi juste faire une capture d'écran. Vous allez sur Paint, vous me faites un cercle, ça me va très bien. D'accord? Le dessin, pas du tout, c'est pas du tout obligé de faire un truc super beau, mais juste avoir une réflexion sur se dire bon bah là je fais ma météo sur telle zone et de voir un peu comment est la baie. Ok? Pour ceux qui ont le plus de niveau dans le groupe ou même ceux qui ont envie de s'y essayer, avec ce dessin là de la baie de Quiberon, je veux que votre météo vous ait une réflexion sur les effets de site. Pas me recracher bêtement la météo que vous aurez trouvée sur internet, mais de me dire par exemple oui apparemment quand il y a vent de nord dans cette zone-là, à cause de la falaise, bah souvent dans cette zone-là, bah le vent il fait telle ou telle chose. Que des hypothèses, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. De toute façon, on n'est pas météorologue, donc on fait juste des hypothèses, mais bon, vous commencez à avoir pas mal navigué, vous avez vu déjà pas mal de plans d'eau, et vous savez que parfois, bah, la météo a dit une chose, mais le relief ou l'effet de site qui se passe, bah, ça altère, ça modifie le vent. Du coup, je veux que vous me fassiez des petites hypothèses en petite annotation. Vous faites votre météo pour du coup les 2 premiers jours et en annotation vous mettez attention la falaise, machin, ça risque de faire ci, ça, ça. Ok? Vous pouvez m'envoyer ça soit par Word, taper sur ordinateur, vous pouvez écrire sur du papier, me prendre en photo votre feuille de papier, me prendre en photo vos dessins et m'envoyer le tout via le WhatsApp de vos parents. Là pour le moment, ça reste juste une vidéo que je vais diffuser probablement ou sur WhatsApp ou sur Facebook du club. Pour les prochaines semaines, je vais plutôt essayer d'ouvrir une page YouTube pour que au moins vous puissiez commenter et pas être dépendant du téléphone de vos parents, parce que quasiment plus personne à Facebook à part les parents et puis les sociétés d'entreprise, et le WhatsApp, pareil, hein, vous n'avez pas forcément un téléphone avec WhatsApp. Qu'au moins YouTube, il vous faut juste une connexion internet, vous avez accès à la vidéo et vous pouvez commenter ou poser des questions. Donc voilà. Pour le mercredi prochain, Pour le mercredi prochain, je vous propose du coup de voter, de choisir entre 2 thèmes différents. Soit un thème orienté prépa physique avec un focus sur le cardio et le test du lutte léger, soit un thème sur les règles de course avec un focus où je me concentrerai en fait sur les situations de rencontre et de collision, ou de rencontre, d'évitement et de proteste. Ça va être en gros revoir vite fait les règles et de vous mettre plein de situations. Il faudra me dire quel bateau a bon, quel bateau n'a pas bon. Un peu comme un genre de code de la route, quoi, avec correction directe. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rester déterminé et de continuer à progresser. Allez, à la prochaine activité.